Marie tombe enceinte. Les quelques consultations de suivi qu'elle a sont prises en charge financièrement par Faidasile. Le 20 mars 2022, elle obtient le statut de réfugiée. C'est un véritable soulagement, d'autant que le bébé arrive très bientôt. Je suis arrivée en Belgique, j'avais 18 ans. Je suis partie de chez moi parce que je faisais partie de jeunes, de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Je suis de la Côte d'Ivoire, donc qui s'est révoltée contre le régime à l'époque en place. Le 26 mars, Marie se présente aux urgences d'un hôpital bruxellois. Sur le point d'accoucher, elle explique comme elle peut qu'elle a le statut de réfugiée. Dans la journée, elle donne naissance à la petite Madeleine. Marie et son bébé sont en bonne santé. Il faut maintenant trouver un logement. Donc, moi, ma situation dans laquelle j'étais, ça me permettait que je sois prise en charge. Et donc, on m'a donné un rendez-vous après. J'ai été avec leurs documents qu'ils m'ont donnés. Le 25 avril, elle se rend au CPAS. Elle n'a pas de revenus et demande une aide financière. Le CPAS l'informe qu'elle doit se mettre en ordre de mutuelle. Dans la foulée, elle fait les démarches et s'inscrit auprès d'une mutuelle. Et en plus, comme je n'avais pas de papier, j'avais peur de sortir. Donc, parce que j'ai peur de la police, j'ai peur de tout. Donc, toute la journée à la maison. À la maison, il me dit, bon, écoute, on va aller voir dans les centres pour essayer de trouver des casseroles, des petits trucs comme ça pour essayer que tu prépares, aller dans un centre pour prendre la nourriture. Le 1er juin, Marie reçoit la facture d'hospitalisation de son accouchement qui s'élève au montant de 3 736 €. Déconcertée, elle prend contact avec Faidasile, qui l'informe qu'ils ne sont plus compétents pour la prise en charge de ses soins de santé depuis la reconnaissance de son statut de réfugiée et qu'elle doit s'adresser à la mutuelle. Marie présente alors la facture à sa mutuelle. Elle s'entend dire que la prise en charge de ses soins de santé n'était effective qu'à partir du 1er avril. Ils n'interviendront pas, étant donné que son accouchement a eu lieu avant le 1er avril. Ils t'ont écouté, ils ont trouvé que tu pouvais être prise en charge. Ça ne sera plus la même personne qui t'a reçu la dernière fois. Il faut juste raconter ton histoire comme tu l'as racontée. Et ils vont te poser des questions, tu réponds aux questions et tu verras. Le 15 juin, Marie s'adresse alors au CPAS. Elle n'en croit pas ses oreilles. Le CPAS l'informe qu'ils ne peuvent pas non plus intervenir pour cette facture, étant donné qu'il aurait fallu qu'une demande soit introduite au plus tard, au moment où elle s'est présentée à l'hôpital pour accoucher. Marie en subira les conséquences pendant de longs mois.